Bonjour à chacune et à chacun. Nous arrivons au terme de ce temps de partage autour de Noël. Une dernière histoire. Un Noël, un vieux cordonnier se reposa dans son petit magasin en lisant la visite des hommes sages à l'enfant Jésus et des cadeaux qu'ils avaient apportés. Et il se dit, si demain était le premier Noël et si Jésus devait être né ce soir dans cette ville, moi, je sais ce que je lui donnerais. Il se leva et prit d'une étagère 2 petites chaussures en cuir neige blanc, le plus mou, avec des boucles argentées lumineuses. Je lui donnerai cela, mon travail le plus fin. Mais je suis un vieil homme idiot, pensa-t-il avec un sourire. Le maître n'a aucun besoin de mes pauvres cadeaux. Remettant les chaussures à leur place, il souffla la bougie et alla se reposer. Il ferma ses yeux quand il entendit une voix qui appelait son nom, « Martin !» Intuitivement, il reconnut de qui était cette voix. « Martin, tu as envie de me voir ? Demain, je passerai par ta fenêtre. Si tu me vois, offre-moi ton hospitalité. Je serai ton invité et m'assiérai à ta table. » Il n'a pas dormi cette nuit-là à cause de la joie qu'il éprouva. Avant que l'aube ne se lève, il se leva, rangea son petit magasin. Il déploya du sable fin sur le parquet et il tressa des combles sur les arcs verts du sapin. Il plaça un morceau de pain blanc, une fiole de miel, un pichet de lait sur la table et, au-dessus du feu, il accrocha un pot de café. Ses préparations simples étaient complètes. Quand tout était dans la promptitude, il apprit son vigile à la fenêtre. Il était sûr qu'il connaîtrait le maître. Comme il observait le verglas et la pluie dans le froid, la rue abandonnée, il pensa à la joie qu'il aura quand il sera assis et mangera le pain avec son invité. Il aperçut un vieux balayeur qui passait près de là, soufflant sur ses mains minces pour les chauffer. Pauvre homme, il doit être à moitié gelé, pensa Martin. Ouvrant la porte, il lui dit « Entre, mon ami, et chauffe-toi et bois une tasse de café chaud. » Plus de demandes n'étaient pas nécessaires et l'homme accepta l'invitation avec reconnaissance. 1 heure passa et Martin vit une pauvre femme vêtue tristement et portant un bébé. Elle fit une pause d'un air fatigué pour se reposer dans l'abri de sa porte. Rapidement, il ouvrit sa porte. « Entre et chauffe-toi, repose-toi. Tu ne te sens pas bien ?» lui demanda-t-il. « Je vais à l'hôpital. J'espère qu'ils me laisseront entrer, mon bébé et moi, expliqua-t-elle. Mon mari est en mer et je suis malade, sans une âme à qui je puisse aller. » Pauvre enfant, pleura le vieil homme. Mange quelque chose et réchauffe-toi. Je vais donner une tasse de lait au petit. Ah, quel joli enfant! Pourquoi n'a-t-il aucune chaussure sur lui? Je n'ai aucune chaussure pour lui, soupira la mère. Alors, il aura cette belle paire que j'ai finie hier. Et Martin prit les chaussures molles, petites neiges blanches qu'il avait regardées la soirée auparavant et les glissa sur les pieds de l'enfant. Elle lui allait comme un gant et la jeune mère s'en alla pleine de gratitude. Lui, Martin, retourna à son poste près de la fenêtre. Les heures s'écoulèrent et encore d'autres personnes dans le besoin partagèrent l'hospitalité du vieux cordonnier. Mais l'invité attendu n'apparut pas. Quand la nuit tomba, Martin se retira dans son lit avec un cœur lourd. « C'était seulement un rêve, soupira-t-il. J'ai espéré et cru, mais il n'est pas venu. » Soudainement, la salle fut inondée par une lumière glorieuse et le cordonnier vit le balayeur, la mère malade et son bébé et toutes les personnes qu'il avait aidées pendant la journée. Chacun lui sourit et dit « Ne m'avez-vous pas vu? Ne me suis-je pas assis à votre table ?» et disparut. Alors, doucement dans le silence, il entendit encore la voix douce répétant les vieux mots familiers. « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Que Dieu vous bénisse.